Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des Vierges pour décembre 2020. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que vous conservez votre pouvoir personnel, ne prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Sans plus tarder, les énergies pour vous. Ouh, il y a un signe, il y a un autre signe dont je me souviens plus, mais qui était un petit peu dans une conjoncture, on va dire, comme vous, à savoir qu'il y a un travail à faire au niveau du pardon. Donc prenez ça comme ça résonne avec vous. Mais là, on sent que le temps de pause, c'est un peu comme si vous aviez mis en hibernation une partie de vous et que cette partie demande à être, entre guillemets, décongelée. C'est comme si vous aviez frisé dans le temps un événement traumatisant ou quelque chose qui vous a vraiment blessé et heurté et que cet événement est en train de décongeler. Donc graduellement, je pense que vous allez être peut-être confronté à des remontées d'émotions, de souvenirs, de choses que vous aviez peut-être mis sous le tapis, qui vont remonter et dont vous allez devoir faire, donc que vous allez devoir traiter en décembre. J'ai l'impression que c'est un événement bien spécifique qui vous a vraiment marqué et que vous n'avez toujours pas digéré en fait, qui est appelé à être digéré en tout cas traité pour le moins en décembre. Ok, type secret de famille ou des trucs comme ça un peu lourds qui vous en fait qui vous plombent, qui vous empêchent d'avancer quoi. J'ai bien dit là c'est pour les vierges hein, que je fais. Attention c'est marqué mais je sais plus si je l'ai dit là en intro. Oui, il y a une insatisfaction par rapport à quelque chose et j'ai l'impression que c'est de l'ordre du familial, ça touche votre domaine personnel, c'est pas tant le professionnel là, c'est quelque chose qui vous pèse ou vous n'arrivez pas à trouver résolution par rapport à une situation qui a pu être très douloureuse pour vous au niveau de votre vie familiale, ouais, ou sentimentale. Pour moi, c'est la famille, hein. Avec le 7 de denier, on va aussi nous parler ici d'évolution, de changement de direction. Le 3 de bâton va nous parler aussi de pouvoir avoir des appuis, de pouvoir avoir un pouvoir de co-créer, de faire des choses et surtout de vouloir aller de l'avant. Donc clairement, pour moi, oui là c'est limpide, pour vous ce mois-ci, il y a vraiment une idée, il faut que vous puissiez archiver un événement, ou peut-être plusieurs, hein, ou une relation, ou quelque chose qui a pris beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie, qui a vraiment été prépondérant dans votre vie et qui peut-être maintenant n'a plus sa place et qu'il va falloir que vous puissiez faire le deuil en fait de ça, j'ai l'impression. Il y a l'idée de faire le deuil de quelque chose qu'on n'a toujours pas digéré et de rester dans cet état d'esprit un peu bloqué dans le temps en fait. Typiquement, pour vous donner quelque chose de plus concret, si je devais donner un exemple, c'est par exemple une mère de famille qui a perdu son mari il y a 5 ou 6 ans et qui n'a toujours pas jeté ou donné les habits de son mari défunt, de son mari décédé. C'est ce truc où on s'accroche à des vieilles choses alors qu'il est peut-être temps pour votre propre évolution de les lâcher, ces choses en fait, hein. Il est temps aussi, si vous aviez l'impression de végéter un petit peu, de tourner en rond, il est temps de prendre des vraies décisions aussi pour vous. Et des décisions qui vont vous bénéficier vous et qui pourraient bénéficier à votre famille si vous avez des enfants et un conjoint par exemple ou une conjointe. Mais là, il y a une notion de... La reine pardon, d'épée va vraiment nous parler d'être encore sur la défensive par rapport à un événement qui a pu avoir lieu il y a assez longtemps mais que vous n'avez toujours pas digéré et vous continuez de fonctionner à partir des croyances que vous avez engendrées durant l'événement ou après l'événement traumatisant que vous avez vécu, que ce soit une dispute, un accident de voiture, une agression, enfin il y a quelque chose qui n'est toujours pas digéré même après des années quoi. Là, on pourrait nous parler de stress, de syndrome post-traumatique. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille le livre de Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien, qui pourra grandement, je pense, vous aider à comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne la mémoire traumatique et pourquoi parfois on n'arrive pas à passer à autre chose, même après avoir fait tout ce qu'on pouvait et que parfois on a besoin d'être aussi accompagné thérapeutiquement, hein. Si c'est quelque chose de lourd et de traumatisant, il y a besoin d'aide, hein, d'être accompagné là-dedans, hein. Ok, au niveau de l'animal qui va vous accompagner, Ascension, la licorne. Réveillez-vous, éveillez-vous au potentiel de votre âme. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment le potentiel de guérison, hein. Il y a vraiment quelque chose par rapport à l'idée de guérir, de pouvoir clôturer une partie de votre vie, laisser cette ancienne version de vous-même pour pouvoir intégrer votre nouvel être et votre nouvelle
Ouais, comme si vous changiez de peau, quoi, que vous renouveliez. Et il y a vraiment une idée de devoir mettre quelque chose de clôturer quelque chose avec le monde ici, hein. Ok, au niveau de la carte conseil pour vous, la confiance en soi. En cet instant, je prends le temps de faire, de regarder en arrière et de regarder et de me voir avec fierté et avec la fierté qu'aurait par exemple une bonne mère vis-à-vis de son enfant. Je vois l'abondance de capacités, de talents qui se montrent à moi, qui viennent vers moi de façon soit très importante ou soit dans les petites, de manière un peu plus discrète. Euh, Ouais, bon, là, à la fin, bon, en gros, c'est par rapport à l'image, à l'illustration du réfrigérateur. Si je pouvais moi-même me plaquer, me coller sur un réfrigérateur, je le ferais. J'inviterais même les voisins pour leur montrer, et regardez ça, et vous y croyez, j'ai eu un A+. Donc, ça nous parle du fait, bah voilà, d'avoir confiance en soi et de pouvoir avoir aussi la bienveillance qu'aurait une mère, d'être une bonne mère pour vous. Euh, et de vraiment voir le chemin parcouru et de savoir aussi ne pas être trop dur avec vous-même s'il y a des choses qui sont encore pour vous, qui vous dépassent un peu, de prendre le temps de digérer les choses à votre rythme et de ne pas hésiter à vous faire aider si vous en éprouvez le besoin ou à vous confier à un ami de confiance, hein, tout simplement, on peut commencer par là et à pouvoir, à travers le dialogue et la parole, dénouer des nœuds qui sont profondément ancrés et qui vous empêchent en fait d'évoluer, qui vous empêchent de devenir la personne que vous devriez être ou que vous voudriez être plutôt. Ok, je vais prendre les charms. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez un accompagnement personnalisé, je le fais avec plaisir. Mes coordonnées sont en barre d'infos. Et là, on va aller voir pour les vierges. Il y a peut-être un truc par rapport à l'enfance, du coup, hein, un traumatisme d'enfance, quelque chose qui n'a pas été réglé dans l'enfance, qui continue en fait d'impacter votre vie, de teinter, j'ai envie de dire presque, ouais, vraiment d'assombrir votre vie, hein. C'est lié à l'inconscient, donc de toute façon, c'est lié à des croyances inconscientes. C'est ça, il manque un élément, il vous manque un élément du puzzle, et je pense que c'est pour ça que vous avez, comme on a tous notre angle mort. Et il faut, généralement, une personne extérieure va voir directement où est le problème, mais nous, on a les yeux dans le guidon, on a la tête dans le guidon, on ne voit pas le problème. Ça pourrait, ici, les lèvres pourraient nous parler encore une fois, confiance en soi. Confiance en soi. On pourrait nous parler aussi ici avec l'idée du passé, des ancêtres, des choses à travailler sur le transgénérationnel, si vous voyez ce que c'est, si ça vous parle. De vraiment aller puiser au fin fond de vous-même et aussi comprendre en quoi ce que vous vivez est quelque chose peut-être que quelqu'un dans votre famille a déjà vécu pour aller nettoyer cette mémoire familiale en fait. Et malgré tout ça, ce qui est étonnant ici, c'est que malgré tout ça, on dirait que vous allez briller, que vous allez être. En fait, ce travail va être fait en sous-marin. Ça va être fait vraiment quand les portes sont fermées, c'est-à-dire quand c'est à l'abri du regard des autres. Vous allez faire votre travail personnel tout seul dans votre coin. Je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à en parler autour de vous. Et même si vous entamez un travail thérapeutique, je pense que c'est quelque chose que vous allez garder pour vous, un petit peu comme un secret un peu honteux, alors que il n'y a rien de mal et au contraire, c'est plutôt un signe de sanité et de sagesse que d'aller se faire aider. Mais c'est peut-être pour certains d'entre vous quelque chose que vous ne verrez pas comme vous mettant sous votre meilleur jour. Donc vous allez tout garder sous le tapis. Enfin, pas sous le tapis, mais vous allez. C'est comme si vous alliez mettre vraiment dans l'ombre une partie de ce que vous faites et de ce que vous êtes et de ce que vous êtes en train de travailler par rapport à vous-même. Et vous allez laisser afficher à l'extérieur le côté évidemment très lumineux, très chaleureux, très bout en train, mais en fait ça cache au fond beaucoup de tristesse et de deuil, j'ai l'impression, à faire par rapport à quelque chose. Donc voilà, si vous gérez ça comme vous le pouvez, si vous avez absolument pas envie de vous confier, ne le faites pas, mais j'ai la sensation que vous pourrez bénéficier à ouvrir le dialogue et être peut-être plus... vous autoriser à être peut-être vulnérable et pas être toujours hihi haha, tout va bien quoi. Voilà. C'est à vous de voir.
Bah écoutez, les taureaux, non, les vierges, c'est juste après ces taureaux. Les vierges, je vous souhaite un très joli mois et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.